rappelle de ce que j'ai écrit, attends, je vais essayer de le résumer. Pour moi, les peuples autochtones, déjà, ça passe par le fait qu'ils sont issus d'une terre. Il y a le rapport ancestral, pour moi, il y a le rapport à... Je suis désolée. Question suivante. Attends, je vais essayer de retrouver ce que c'est. Non, mais c'est pas... Il y a pas que... Enfin, ils sont sur le territoire depuis des générations et des générations, mais ils ont aussi... Un ancrage. Ils ont un ancrage, mais c'est surtout très lié aussi, c'est très spirituel, je veux dire. Oh, non, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est beaucoup dans l'oral, dans la tradition. Ouais, puis il y a beaucoup de transmission il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de... De discussion Oui, c'est ça, avec... de discussion, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait dire, là, c'est une population autochtone? Ça peut pas être que le lien à la terre. Il y a le lien à la terre, mais il y a aussi leur pratique. Je pense à la chasse, à la cueillette, à plein de choses comme ça. Il y a aussi l'héritage, en fait. Ok. Il y a l'héritage, il y a le fait de continuer à parler la langue, etc. C'est pas juste je suis issue de cette terre et genre, je suis un autochtone. Ok. Je vais bien faire une petite intervenir là-dessus. Je voulais juste rappeler qu'on parle de peuple autochtone, mais on parle de peuple premier aussi. Et ça, c'est un peu les définitions, je dirais, institutionnelles. Parce que derrière, il y a la question des droits à la terre, à moi, etc. Des peuples qui étaient là avant la colonisation. Et donc, il y a, quand on parle de peuple premier ou autochtone, derrière quand même, il y a obligatoirement une question, je crois, de droit et de juridique liée au fait que les premières populations, normalement, doivent avoir des droits. Après, je ne pense pas que, bon, selon les populations, je ne pense pas qu'elles se définissent forcément comme ça, non. Et que je pense que là, après, pour creuser ce qui fait qu'ils considèrent, disait Julie, qu'ils sont partie prenante, qu'ils appartiennent à cette terre, quoi. Ça, je pense que selon sans doute les populations, les continents, etc., il peut y avoir des définitions un peu particulières. Mais c'est très clair que quand, internationalement, quand on parle de peuple premier ou de peuple autochtone, c'est relativement récent quand même, historiquement. On les a plutôt, bon, toute la période de la colonisation du 19e siècle, mais on n'en a pas tenu compte. Et derrière, c'est quand même, et ils le revendiquent aussi, ils revendiquent cette appellation, parce qu'ils savent que derrière, internationalement, il peut y avoir une reconnaissance juridique de droit, et en particulier de droit à la terre. Et un droit à la terre qui, à l'origine, n'est pas fondé sur la propriété privée, pour la plupart de ces peuples. Et donc, je pense que c'est assez compliqué pour ces populations, mais je crois qu'on en avait parlé ensemble, pour les comprendre, parce qu'ils ont un double discours. Ils ont le discours officiel nécessaire pour une reconnaissance institutionnelle de leurs droits. Et après, il y a le discours interne qui est sur un tout autre registre, qui est lié à des mythologies, une culture, des savoirs, des pratiques culturelles, etc., spécifiques. C'était juste pour... Oui, c'est bon. Ça Est-ce que tu travailles là-dessus, toi? On me disait peut-être l'heure avance, peut-être si vous n'avez pas d'autres questions directement à poser par rapport aux interventions de vos camarades, ce qu'on pourrait faire là, c'est essayer de voir par rapport aux tables rondes qu'est-ce que vous souhaiteriez quel sujet thématique, je ne sais pas, problématique, vous souhaiteriez explorer? Parce que du coup, c'est vrai que nous, on ne connaît pas du tout vos sujets. Enfin, mais même TPE, Non, même vos ondes. Ça serait peut-être bien, en effet, rapidement, vous disiez sur quoi vous travaillez.
Et- les tables rondes vont être un peu organisées autour de ça. Ouais. Mais peut-être à partir de cette première expérience-là de la matinée, ce retour d'expérience de la matinée, est-ce que vous voyez émerger des sujets ou des thématiques qui pourraient coïncider avec vos questionnements, soit ceux que vous avez abordés en TPER, soit ceux que vous imaginez pour le PFE? Moi, c'est une question par rapport. Alors vas-y, pose la question comme ça. Parce que moi, j'avais pu comprendre qu'au Canada, on ne disait pas autochtone, on disait Première Nation. Et que c'est un sujet qui est justement hyper tendu. Mais du coup, c'est pour ça que je pose la question. On aura peut-être C'est parce que du coup, tu as parlé d'autochtone et je me demandais pourquoi. Alors en fait, il y a plusieurs types, on va dire, d'autochtones. Il y a les Premières Nations, il y a les Métis et les Inuits. Et donc, j'ai jamais, enfin, quand j'ai fait ce TPER-là, j'ai jamais entendu parler de ça. Du fait qu'on devait dire Première Nation au lieu d'autochtones, parce que pour moi, il y a trois grandes entités d'autochtones en fait. Ben, parce que je suis au Canada cet été. Et justement, moi je parlais des limites et on m'a dit il ne faut pas dire ça. Et en fait, selon toutes les situations, le long du Saint-Laurent, le long du Saguenay, enfin, tous ces coins-là, et ben en fait, c'est les territorialités de ces différentes nations, et ben elles étaient tellement proches qu'en fait, on ne peut pas. Enfin, on parlait de Première Nation pour englober l'idée, et après l'Inuit, c'est en fait c'est une nation très spécifique d'un point. Et donc, c'est pour ça que je posais la question. Après, Julie a travaillé sur les parcs, donc elle travaillait aussi sur la façon dont l'institution parc intégrait ou parlait de ces populations. D'ailleurs, c'est plus surtout à partir de ça. Je pense que c'est peut-être ça la limite aussi entre quand tu es sur place et quand tu lis des textes scientifiques ou quoi. Il y a des mots qui se disent peut-être pas dans le langage courant. Mais c'est intéressant. C'est ça, moi j'ai pas la vision en fait, si tu veux, des peuples autochtones. Surtout que c'était. Bon, il y avait des travaux scientifiques, mais plutôt des travaux scientifiques sur lesquels se basait l'institution parc. Et qui est, bon, les parcs anglo-saxons, canadiens, aux États-Unis, etc. Il y a un cadre quand même qui est très fort, qui s'est aussi imposé un peu internationalement, historiquement. Et c'était aussi la question de comment, petit à petit, de quelle façon, finalement, il finissait par reconnaître que ces populations étaient des acteurs à part entière à l'intérieur de tout ça. Ça, c'est un des gros problèmes. Lisez ce qu'a écrit Guillaume Blanc sur le colonialisme vert, où il prend des exemples en Afrique, mais aussi au Canada. Alors, il y aurait un sujet sur l'approche culturaliste du projet de paysage. Ça s'appelle Noémie est partout. Non, mais est-ce que ça serait pas bien, justement, pour vos camarades, que rapidement, là, on fait en 5 minutes les sujets de vos TPER, je pense que ça serait bien. On n'y arrivera pas. 5 minutes, plusieurs fois. Non, mais il y a des infos. Allez, un titre. Les enfants En une seule phrase. Le titre, oui. Ou pas un titre, peut-être des envies. Oui, ou les envies du PFE, peut-être c'est plus simple. Alors pour mon PFE, je pense travailler sur la valorisation de l'agrotourisme en France et plus particulièrement sur les labels subventionnés par l'Union européenne pour, on va dire, valoriser les pratiques agricoles. Je voulais travailler avec un architecte pour, on va dire, avoir une vision un peu plus globale et avoir un projet plus général. Je ne sais pas si dans la promo où vous étiez, des gens travaillaient sur l'agriculture en projet, en PFE, ou en l'agriculture. tout m'intéresse. Ouais, Donc je serais chaude d'avoir quelques noms et voir le contexte. En TPER, il y avait mis ça. En PFE. Oui, il y en a plein. En PFE aussi, il y en a. J'ai plus, mais il y en a. Salut, moi je travaille sur l'obscurité, donc ce serait aménager l'obscurité. En ce moment, il y a des trucs qui émergent, la signalétique, l'obsolescence et la bioluminescence.
Donc c'est des choses qui m'intéressent, le paysage nocturne, mais surtout penser aux espaces obscurs qui sont souvent délaissés dans les aménagements. Pardon, mais pour ton... Lors des JDP, il y a une intervention sur ça. Et, non, mais On juste, regardera le pardon, juste pour ton sujet, il y a Camille Tabachinski qui a travaillé de fou là-dessus. Je sais pas si vous êtes mis en lien, mais elle a fait son PFE là-dessus. et tout. Ouais, j'ai déjà vu du coup son mémoire. Je sais pas si elle a travaillé dessus pour pouvoir... Elle a repris des parties ouais, pour son PFE. Ok, Donc ça peut-être marche. communiquer quoi. Bah, je reviendrai direct à toi. Oui, mais moi, je travaille pour le mémoire actuellement sur les cimetières, la gestion, la conception, et aussi les cimetières paysagers. C'est des choses sur lesquelles je voulais faire, je vais bosser pour le PFE. Je n'ai pas encore trop d'idées, je n'ai pas réfléchi. Il y a des sujets qu'on a fait sur des pas notre précédemment. Il y a un PFE, Moi j'ai travaillé aussi sur les il y a cimetières. 2 ans, Camille Belcan, qui a fait son PFE sur le cimetière. La Chartreuse. L'intervention également au JDP sur les cimetières. Il y a tout au JDP. J'en profite, je suis spécialiste pour essayer de voir ça. Ah, ça donne Bien penché. Ouais, c'est clair. Je pense que vous êtes en phase, À chaque a moment. priori, là, déjà, avec un peu des questions. Il va y avoir 48 interventions. Des jeunes Moi, c'est ce que je me disais, chercheurs, moi j'en avais pas longtemps. Moi, du coup, je travaille sur, pour le TPER, je travaille sur la question du rapport au paysage par la pratique du sport. Pourquoi pas finir un peu cette étude de sport dans un Je peux la prendre sur le paysage. C'est un peu l'idée pour l'instant. Voilà, je pense que ça restera quand même de l'aménagement urbain, mais le problème, c'est pas trop en part. On va voir en mathématique, Il y a aussi un PFE là-dessus, il y a 3 ans, sur le parc national. Mémoire des Ah ouais, mais PFE. comme ça. Après, on les Il en lien tous les tous ensemble, non les 3 ans, au final. Ouais, c'est vrai qu'au final, ça fait 3 promos. Moi, j'ai vu les 3 promos au final. Moi, pour le TPER, je travaille sur la perception des paysages méditerranéens et notamment la figure du cyprès et comment le Il y a Clara qui a cyprès travaillé là-dessus. structure les représentations. Voilà. Et en termes de pour le PFE, je pensais travailler sur un paysage méditerranéen, mais j'ai pas encore trop d'idées. Enfin, j'ai la notion peut-être du paysage méditerranéen. Après, je sais pas comment je pourrais lier TPR et PFE. Donc, du coup, moi, pour mon TPR, je travaille sur l'appropriation de l'espace public par le jardinage urbain. Et je travaille du coup sur la rue Paul Bert et la rue Élie Gintrac au Capucin, c'est mes 2 cas d'études. Et en rencontrant des personnes de Élie Gintrac, parce qu'il y a un collectif qui s'est monté, ils m'ont fait comprendre que ça les intéresserait d'avoir quelqu'un pour les aider à construire vraiment un projet sur le long terme. Et donc l'objectif de mon PFE, ça serait de travailler vraiment sur l'entièreté du quartier, pas que sur la rue Élie Gintrac, pour vraiment avoir le travail du quartier, parce que j'adore le concept du jardinage urbain et c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant. Donc, du coup, j'aimerais travailler là-dessus. Et donc, il y a la question habitante qui est très importante dans Mais même espace public par le jardin, ça me parle. Bonjour, pour mon TPER, c'est le Frenteta face à la Calarose. Donc, à savoir quel est l'avenir de cet emblème paysager du Marais Poitevin. J'ai pas forcément pour objectif de faire un lien entre mon TPER et mon PFE. En tout cas, pas rester sur le Marais. Peut-être rester sur la question du patrimoine. C'est vague. Naturel, donc, du coup, plutôt, non. Pas forcément. Non, obligatoire. Donc, du patrimoine. Ils sont pas Ouais, très les agressifs. deux, Si ça patrimoine pourrait être naturel et culturel. Moi, du coup, j'avais un peu bossé sur une sorte de paysage social aussi, enfin, donc quelque chose de socio-paysager. La relation entre la prise en compte de la diversité de point de vue des personnes, comment ça a une diversité aussi dans la pratique paysagère, notamment dans un éco-village. Ah oui, c'est vrai. Dans un éco-village, un éco avec des gens qui sont rassemblés en fait, autour d'une intention commune dédiée notamment à l'humain et à l'écologie.
Et du coup, pour le TPR, j'imagine aller dans le PFE, pardon,